Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo des produits du moment, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Je vais commencer par les produits visage que j'utilise. Donc, attendez, je vais essayer de faire dans l'ordre de la routine. Donc, d'abord, au niveau démaquillant, en ce moment j'utilise les petits baumes Vanilla Co. Donc là, celui-ci, il est plein parce que hier soir j'en ai fini un autre. Mais comme j'en ai plein des petits formats comme ça, j'utilise d'abord tous les petits formats. Comme ça va réduire le nombre de démaquillants que j'ai dans mon inventaire. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, le rose. Ensuite, je me nettoie la peau avec le Caudalie Vino Pur Gelée Nettoyante Purifiante, qui est très bien. Là, je sais pas si vous voyez, il n'en reste pas beaucoup, mais j'en ai encore pour quelques jours. Parfois, je fais un exfoliant à grains et donc j'utilise le Nip Plus Fab exfoliant à l'acide glycolique, mais aussi mécanique, donc comme ceci. Ça fait un mois qu'il est entamé. Il fait 75 ml, il est très bien, j'aime beaucoup cette marque. C'est un exfoliant à grains. Donc c'est à grains, mais en même temps chimique. Donc c'est des tout petits grains. Vous voyez, et c'est très efficace, franchement, rien à dire. Ensuite, toujours pour le visage, parfois je fais un exfoliant pour les lèvres. Donc là, c'est le Lizzie McGuire Bubblegum de chez Colourpop. En fait, le sucre, il fond. Du coup, c'est pas ce qui exfolie le mieux, mais ça reste quand même pas mal. Parfois, je fais un masque aussi. Donc le masque au charbon de chez The Body Shop, c'est celui de mon Project Pan. Il en reste pas beaucoup. Je pense qu'il en reste pour une utilisation si je fais tout le visage, ou deux si je fais juste la zone T. Hier je l'ai utilisé, ça m'a brûlé là, genre ici. Je pense parce qu'en fait j'ai des petites imperfections et tout, et du coup ça a genre comme brûlé un peu le truc, mais ça va, j'ai pas eu de réaction ou quoi. Donc voilà. Et sinon, mon eau micellaire actuelle, c'est la Garnier Bio Mélisse Rééquilibrante. Elle mousse à fond. J'aime pas les eaux micellaires qui moussent trop. La Yves Rocher, ça va encore. Mais pour l'instant, la Yves Rocher menthe poivrée, c'est celle qui est la meilleure pour moi. C'est aussi une eau micellaire assez chère, donc j'essaie de trouver des alternatives moins chères. Celle-ci, je l'avais eu à 1 € sur Beauté Privée, mais elle fait son job d'eau micellaire, mais niveau rééquilibrant et tout pour les peaux grasses, non. Ensuite, niveau visage. J'ai d'ailleurs de chez Yves Rocher la lotion, la lotion poudrée matifiante que j'ai mis dans le spray Mario Badescu. Donc en fait il faut remuer parce qu'en fait il y a genre de la poudre au fond. Et donc voilà, c'est agréable comme spray sur le cou. Ça vient matifier mais ça dure pas quoi. Pourtant je l'utilise régulièrement mais ça n'a pas, ça a un effet ponctuel mais pas sur le long terme. Aussi j'ai le spray Hello Wood Stuff de chez Essence à la pastèque que j'adore ce spray. Ils disent pour fixer, non ça fixe pas le make-up, moi je l'utilise comme ça pour rafraîchir la peau et tout. Ça sent super bon, ça rafraîchit vraiment la peau, le spray est super. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un exfoliant de nuit chimique de chez The Body Shop, donc la gamme au charbon aussi. Je l'ai dans mon Project Pan et je l'utilise pas tous les soirs. Là en été je fais moins souvent ma routine parce que comme il fait chaud et tout, j'ai pas envie de m'appliquer des produits et tout. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas une routine trop régulière. Mais j'ai ce sérum peeling de nuit. Contour des yeux, c'est toujours le A-Plump au Bakuchiol que Estelle m'avait offert. Là, ça commence à se vider pas mal. Disons que le contour des yeux, c'est comme le baume à lèvres. C'est ce que je conserve le plus souvent comme étape, mais c'est pas non plus tous les jours. Ensuite, d'ailleurs, justement, parlant baume à lèvres, j'utilise le abricot de chez Aromazone, comme vous savez. Mais j'utilise aussi de temps en temps le masque pour les lèvres de chez Catrice. Comme ça, c'est une imitation de la neige. Il est super bien. Il sent super bon. Il est très efficace. Mais après, je trouve qu'il s'absorbe relativement vite dans les lèvres pour un masque. Ensuite, niveau crème, j'ai la Wow Factory, la crème comme ceci au charbon. Elle est bien. Pareil, sur le coup, elle fait bien l'effet matifiant et tout, mais dans la durée, non. J'ai déjà utilisé un mois non-stop, ça n'a rien fait de différent et je continue d'utiliser, ça ne change rien. Sur le coup, elle est bien, mais pas dans la durée, quoi.
Ensuite, j'ai aussi en cours la crème de jour à la bave d'escargot comme ceci. Donc c'est très liquide, c'est très liquide. Alors je m'en suis servie sur le visage, mais aussi en fait j'avais des petites irritations aux cuisses et en dessous de la poitrine. Et en fait j'ai utilisé ça et ça a super bien fonctionné. Vraiment ça c'est génial pour les zones irritées. Donc je le garde quand j'ai, genre par exemple là les petits boutons là où j'étais irritée et tout. Donc hier j'ai appliqué celle-ci parce que j'avais la peau irritée après le masque et tout. Donc c'est très bien, je trouve quand on a la peau un peu irritée, c'est très bien. Ensuite, comme crème, j'ai les crèmes solaires. En ce moment, coup de cœur sur la Beauty of Joseon, celle-ci de crème solaire. Alors moi c'est un petit format, je pense que j'aurai fini demain ou après-demain, mais elle est super bien, franchement je l'adore. D'habitude j'utilise la Ritual of Karma en 50 SPF 50 que j'aime beaucoup, mais franchement pour l'instant c'est la crème solaire, c'est une des crèmes solaires que j'ai préférées pour le visage, mais je préfère celle-ci. Celle-ci elle coûte plus cher par contre en grand format, mais vraiment elle est géniale. Donc les deux crèmes solaires, là j'utilise les petits formats pour essayer de les liquider et j'ai celle-ci. Après j'ai une crème solaire en spray pour le visage que j'utilise quand je sors, quand je suis à l'extérieur, mon cas est dans la salle de piscine. Ensuite, c'est pas pour le visage mais c'est dans ma barquette visage, donc c'est le parfum, le So Lovely de chez Rituals qui est dans mon Project Pan, donc je l'utilise. Et ensuite qui est dans mon projet peau de bébé, en ce moment j'utilise le baume pour les mains de Ritual, c'est la The Legend of the Dragon. Moi j'utilise pas forcément que pour les mains d'ailleurs, j'utilise très rarement sur les mains. En fait en soi je me crème principalement les pieds et les tatouages et l'entrecuisse et tout ça, les zones où ça frotte souvent. Et ce qui reste en fait, puisque je l'ai étalé, ben, je m'en mets sur les mains. Mais j'aime beaucoup cette odeur. Par contre c'est sorti genre vers Noël et je trouve vraiment que c'est une odeur plus adaptée à l'automne-hiver. Parce qu'en fait c'est prune et bois de cèdre. Et c'est assez intense. C'est pas du tout ni sucré, ni fruité, ni quoi que ce soit. Donc voilà, je trouve que c'est plus adapté pour l'automne-hiver. Mais j'utilise et j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, puisqu'on est avec le corps, pour se laver en ce moment, on est sur le cottage fleur d'oranger qu'on aura, je pense, bientôt terminé. On vient de finir une mousse de douche que vous verrez dans les produits terminés. Mais là, du coup, on est avec le cottage qu'on avait entamé il y a un petit moment. On l'a entamé le 22 juin. Je me souviens parce qu'en fait, j'en avais pris dans un truc de voyage pour amener et du coup, j'ai laissé dans la douche. Et là, on est en train de le finir. Ensuite, comme exfoliant, j'ai fini un exfoliant, pareil que vous verrez dans les produits terminés. Du coup, désolée pour en fait, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait super chaud et tout. Donc, il y a le bruit de dehors. J'ai décidé de mettre le gommage infusion d'épices, le gommage en gel de chez Yves Rocher. Je sais déjà que je ne vais pas trop apprécié la texture. Ça vient de sortir. Ça a des gros grains, genre comme du kiwi. Mais je trouve que c'est pas super exfoliant quoi. Bon, là j'avais déjà l'autre exfoliant, mais en fait, genre là, il y a des tout petits grains de sucre et de temps en temps une espèce de petit pépin là. C'est pas du tout ce que je préfère. Et l'odeur, c'est l'odeur infusion d'épices, c'est l'odeur que j'ai préférée cette année à Noël parce que litchi j'ai pas aimé. Mais pareil, c'est une odeur d'hiver et tout, mais bon, le gel douche ça m'a un peu lassé. Le gommage, comme je le fais pas tous les jours, peut-être ça me lassera moins, mais c'est pas non plus un coup de cœur olfactif. Je pense pas avoir un truc pour m'essuyer, non, bon, tant pis. Ensuite, toujours sous la douche, niveau shampoing, on a réentamé le shampoing Ville Extraordinaire que j'adore. C'est ma gamme préférée, la gamme Ville Extraordinaire. Et celui vraiment que je préfère, c'est celui à l'huile extraordinaire de coco, que ce soit le shampoing ou le masque. Le shampoing, par contre, j'ai beaucoup de mal à le trouver. Du coup, j'avais pris celui-ci. Donc, on est sur celui-ci, vous voyez, on vient juste de l'entamer, ça fait pas longtemps. Mais il est très bien. Et comme après-shampoing, en fait, au bout d'un moment, j'avais acheté plein d'après-shampoing pas cher chez Primor. Et du coup, là, il faut qu'on les utilise pour un peu vider le placard parce que c'est un peu compliqué. Du coup, même si j'ai plus de coloration, enfin, vous voyez, là, du mois d'octobre de l'année dernière, en ce moment, on utilise le conditionneur. Conditionneur, moi, je le mets après mon shampoing. Je laisse poser le temps que je me lave le corps, que je me lave le visage et tout. Et ensuite, je viens rincer. C'est le Supreme Color Protect à l'huile d'argan et l'huile d'olive de chez Head & Shoulders. Franchement, je sais pas s'il protège bien la couleur, du
assez épais, mais il pénètre bien le cheveu, il se rince bien facilement, il est assez démêlant, ce qui est très bien pour moi. Donc franchement c'est un très bon produit. Je crois que je l'avais payé moins de 3 euros c'est sûr, donc c'est très bien. Et pour les cheveux, j'ai toujours le shampoing sec Énergie Fruit Almond Oil. Il est très bien. Comme je vous ai déjà dit, fraîcheur oui, volume, je vois pas de différence pour moi, mais il laisse pas de traces blanches. J'en ai mis juste dans la vidéo. Et vous voyez, bon là c'est juste mon crâne, mais il n'y a pas de voile blanc quoi. Donc c'est très bien. Et du coup on va finir avec le make-up. Alors pour le make-up, j'ai entamé la Pore Perfect à l'ananas, la base de chez Colourpop, mais j'ai un problème avec cette base. Je l'ai utilisée 2 fois, il n'y avait pas de problème, et depuis, elle est genre comme biphasée, ça sort genre du liquide, et ensuite le consistant de la base. Donc j'essaie chaque fois de le mélanger comme ça, genre avant de le sortir. Ça sent une odeur hyper chimique, mais qui s'estompe, donc ça va. Pour les fonds de teint, j'ai toujours le By Terry haute couvrance, blablabla, je vous en ai parlé plein de fois. Et j'ai aussi le Shiglam Balm, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. En fait, je me suis maquillée il y a genre une demi-heure, mais il fait tellement chaud et que je transpire tellement que, à part l'highlighter, le teint, c'est pas. Voilà quoi. Donc là, je l'ai utilisé quelques fois, mais il en faut très très peu. Il sent bon, je trouve. Le By Terry sent très bon aussi, hein. C'est juste que je n'aime pas je n'aime pas le fait que ce soit mensonger parce qu'ils disent fond de teint haute couvrance, perfection mat. C'est ni couvrant, ni mat. C'est vraiment pas du tout ce qu'ils disent. Ensuite, les anti-cernes. J'en ai toujours 2 d'ouverts. J'ai le Essence qui commence petit à petit à sentir que ça se rapproche de la fin. Et j'ai le Fancy Beauty qui lui n'est pas du tout proche de la fin. Ensuite, actuellement comme bronzer, genre là je l'ai mis aujourd'hui. En fait c'est un échantillon du Make-up Revolution, du fond de teint, sauf que c'était très foncé, du coup en fait je l'ai gardé pour faire bronzer, ce que j'utilise aujourd'hui, et je trouve que ça fait très naturel, c'est très joli. Et après j'ai une autre teinte qui est elle plus pour le teint que j'ai pas encore utilisé. Sinon comme bronzer j'utilise le Wet n Wild que Estelle m'avait offert. Alors le pan fait peur, comme ça il a l'air très foncé, mais en fait il se prélève petit à petit, donc ça se construit. Ensuite, pour le blush, en ce moment, j'utilise le Sweet Cheek de chez NYX, je le supporte encore aujourd'hui. C'est celui de mon projet de Dépal. En fait, dans le projet de Dépal, j'ai quasiment à chaque fois un blush, enfin un produit teint, crème ou poudre, et en fait, je mets un blush parce que j'en ai pas dans mon projet de pan. Enfin, si j'ai le Shiglam, mais spoiler, ça y est, il est fini. Du coup, voilà. Pour l'highlighter, je mets toujours le Solovely que j'ai transféré dans ce petit pot. C'est celui que je porte aujourd'hui encore, comme toujours. Il est très bien, je trouve qu'il va avec tout, donc c'est parfait. La poudre, j'ai repris ma poudre technique à la vitamine C. Je l'avais arrêtée au début de l'année pour la poudre Catrice du projet Pan. Maintenant que la poudre Catrice est terminée, eh bien j'utilise à nouveau celle-ci que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour le teint, j'utilise le spray Matte Magic de chez ELF. Je l'ai mis il y a une demi-heure. Hein. Voilà. Ensuite, j'utilise la base à paupières de chez You Can Be que Kathleen m'a offert, qui est dans mon projet Pan. Pour les yeux, j'utilise quasiment à chaque fois, comme aujourd'hui, le crayon marron de chez Essence. Je vois que le trépied, je sais pas si c'est moi, mais bon, je vous remets comme ça. Donc, je disais le crayon marron de chez Essence. Pour les sourcils, j'utilise le Pony Effect qui est en train de se terminer. Là, j'ai sorti la mine tout à l'heure pour voir justement, pour voir où j'en étais. Je suis pas très loin de la fin. Ensuite, j'ai toujours un feutre liner à porter, c'est le Focalure que Kathleen m'avait offert, qui est très très bien, qui tire super bien, je précise. Ensuite, j'ai entamé le mascara Fruit Explosion de chez Kiko. Ça fait quelques fois que j'utilise, j'ai pas encore vraiment d'avis dessus. La brosse, elle est un peu particulière, je vous la montre. En fait, j'ai l'habitude des brosses plus grosses ou quoi. Là, c'est une brosse longue avec des petits picots. La brosse, elle est assez dure en fait. Vous voyez. Et elle est à la fois chargée de matière et à la fois pas trop. Donc en fait, c'est bien, mais des fois, ça me fait des paquets un peu. Et je trouve que j'ai déjà eu des plus beaux cils avec d'autres mascaras, quoi. Et ensuite, pour les lèvres, j'ai un seul crayon à lèvres, c'est celui du Project Pan. Parce qu'en fait, j'en utilise presque jamais, c'est pour ça que j'en avais mis un Project Pan. Qui va parfaitement bien avec le Colourpop et la Rift, le lipstick là, du Project Pan. Mais aujourd'hui, je porte le mat de mon projet des pans. Et c'est vrai que le crayon à lèvres pourrait bien aller aussi avec. Bon, allez, c'est la teinte
Craving. Et aussi pour les lèvres, j'ai donc le Chichi qui est orange hyper peps. J'ai aussi du produit d'Epal, le Melt noir. Et toujours en cours, le gloss de chez Jeffree Star en teinte Avensgate, qui est très bien, mais froid. Donc c'est vrai que pour accompagner un make-up et tout, je trouve que c'est moins bien. Je trouve que ça me va moins bien. Attendez, je range. Donc je l'utilise en général quand je suis pas maquillée, genre comme hydratant pour les lèvres. Je range en fait avant que ça tombe de là. Donc voilà pour tous mes produits du moment. Le Caudalie, il est bientôt fini, donc je vais devoir bientôt prendre un nouveau nettoyant. Et les petits baumes comme ça, en fait, il m'en reste... Attendez. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 5 plus celui-là, donc j'en ai 6 à utiliser. Et 6, 7, je viens de voir un autre. J'en ai 7 comme ça, des petits formats Vanilla Co. Et après, j'ai un autre petit format de chez iOS Studio. Donc là, je fais tous les petits formats. Et ensuite, je m'attaquerai à un grand démaquillant. Parce que j'en ai des grands aussi. Donc voilà. Et puis, le gel douche, quand il sera fini, ben, j'en mettrai d'autres. C'est pas si mal, franchement, aucun problème. Et ça, là, la petite dose fond de teint que j'utilise en bronzer. Alors là, j'ai remis du scotch pour refermer. J'espère pouvoir l'utiliser sans que ça... Enfin, j'espère pouvoir le finir. En fait, sans que ça tourne ou que ça sèche ou quoi. En bronzer, en fait, je pense qu'en fond de teint, on en a pour faire 2 utilisations, je pense. Pour le full face. Je pense 2 utilisations ou une si l'éponge est boit énormément ou quoi. Mais en tant que bronzer, comme ça, j'en ai au moins pour au moins 10 fois, quoi. Vraiment large. Donc voilà. C'est ça pour mes produits du moment. Je sais que le cadre là, il est pas top là. En fait, mon trépied, il penche un peu comme ça. Bref. En tout cas, j'espère que les bruits de la rue vous auront pas trop dérangé parce que malheureusement, je peux rien y faire. J'espère que le micro... Ben, en fait, le micro de mon téléphone, des fois, il fonctionne pas trop bien. J'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos. Je peux rien y faire. J'ai pas les moyens de changer de téléphone, d'acheter plus de matériel, quoi que ce soit. Donc on fait avec. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur des produits que vous connaissez que j'utilise en ce moment. Moi, je vous remercie de commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!